Mercedes explique le timing stratégique de Hamilton à Monaco. Une trop grande prudence, par peur de perdre des places. Bah oui, mais bon, il était 8ème. Alors au final, est-ce qu'il valait mieux pas tenter le tout pour le tout chez Mercedes? Il a fallu attendre 15 tours pour que Lewis Hamilton, bloqué derrière une Alpine, s'arrête de chausser les pneus intermédiaires. Une décision tardive qui n'a pas aidé Hamilton à remonter. Chauvelin, le directeur d'ingénieur en piste, explique ce choix. Tout dépendait de ce qui se passait derrière Lewis sur la piste. Il n'a jamais vraiment eu de fenêtre d'arrêt claire. S'il avait eu une fenêtre claire, nous l'aurions certainement fait plus tôt. Nous savions que les intermédiaires seraient performants. La question était de savoir si une voiture en intermédiaire pouvait dépasser une voiture en pneus pluie. Nous l'avons vu avec Esteban et Lewis, quand nous avons finalement opté pour cela, que c'était une chose très difficile à faire. Dans l'autre Mercedes, Russell a attendu le 21e tour pour repasser par les stands. Le Britannique a directement chaussé les slicks, après avoir roulé en pneus pluie tout au long de son premier relais. Chauvelin explique pourquoi Russell n'est pas passé par les pneus intermédiaires. Alors, la réalité était que les voitures autour d'eux, et c'est ce qu'était leur situation de course. Avec George, s'il avait fait ça, il aurait perdu 2 places sur la piste. Et à Monaco, vous ne voulez pas perdre ces positions, parce que si vous ne pouvez pas passer, il n'y a aucun moyen de les récupérer. Avec Lewis, c'est vraiment que nous n'avions rien à perdre. Bah oui, mais justement, vous n'avez pas pris assez de risques, hein. Pour moi, en tout cas, voilà. Nous pouvions voir que les Alpines allaient essayer de passer des pneus pluie au slick, avec Alonso. Alors nous avons décidé d'essayer. Tout dépendait de la capacité de Lewis à récupérer la position qu'il allait perdre au profit d'Esteban. Ça dépendait aussi de ce qu'il avait à gagner en étant capable de faire des temps plus rapides avec ses pneus à terre. Mais tout dépendait des situations différentes entre les voitures et de qui perdrait le plus de place en faisant un arrêt supplémentaire. Vous avez chié dans la colle. Alors autant pour Russell ils ont fait le bon choix. Encore une fois, tout se passe bien pour Russell et Hamilton il subit un peu les pots cassés si on peut dire. Après je dis pas qu'il aurait fait un podium avec une stratégie meilleure, Hamilton attention, mais il aurait peut-être joué le top 5 avec Russell et Norris quoi. Mais bon, c'est comme ça, je vous laisse commenter. Ciao ciao.